Assalamu alaikum, bonsoir, bonjour, Zulf Lawan, marhaba bikum. Merci d'être parmi nous, merci de m'accueillir chez vous en fait. J'avais prévu de faire une sortie à partir du jardin Hirak, mais il pleuvait toute la journée, ça vient juste de s'arrêter. Et d'autant plus que j'ai des allergies saisonnières et du coup je ne peux pas trop sortir dehors. Donc, le jardin Hirak va bien, vous l'avez vu, je continue à planter des choses. Après 5 ans, c'est la 5e année, donc c'est l'anniversaire avec le Hirak. Je suis arrivé à développer certaines choses et à faire les choses de manière un peu différente, avec plus d'efficacité. Merci pour les tuyaux, les conseils. Aussi j'ai échangé quelques conseils avec certaines personnes, certains d'entre vous, entre autres comment faire le compostage, comment traiter le sol, comment éviter la limace, comment et tout ça pourquoi en fait, tout ça pourquoi. Il y a quelques semaines, il y a un ami de Hirak, Abdelghani, que je salue, m'avait envoyé m'avait posé quelques questions sur un projet sur lequel il est en train de travailler. Je l'ai aidé un petit peu et c'est sur le vivre ensemble. Et justement, le Hirak, c'est aussi le vivre ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble, à se respecter mutuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et le jardinage, justement, dans la présentation, je vais proposer que jardiner collectivement, individuellement, c'est une chose, c'est une manière de vivre ensemble, de partager et d'apprécier la vie de tous les jours. Donc c'est ça le jardin. Le jardin Hirak, c'est aussi un outil didactique, un outil que j'utilise pour expliquer la manière de faire dans la résistance civile non violente. Et c'est aussi c'est construire une communauté, même si à distance. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui habitent dans la région, ils savent où le jardin se trouve, à venir. Et mois de juin, par exemple, c'est le harvest, comme on dit, c'est la saison où je vais faire la cueillette de tous l'ail et les oignons que j'ai plantés l'année dernière, au mois d'octobre. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc ça c'est le côté jardin. Maintenant, j'ai toujours mes sorties que j'essaye de garder régulières, elles sont à caractère éducatif, comme vous le savez tous, parce que chacun fait ce qu'il peut. Souvenez-vous, j'avais parlé de l'intelligence émotionnelle, et un des caractères de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être honnête et sincère avec soi-même et de se dire voilà, il y a un problème, il y a une cause, il y a un projet pour lequel j'ai envie de contribuer ou de travailler. Il faut se dire voilà ce que je suis capable de faire, voilà les moyens que j'ai, je ne vais pas faire plus ni moins. Je vais dire je ne vais pas faire moins parce que je peux faire ce que je peux faire, et je ne vais pas non plus me tuer à faire quelque chose d'impossible, quelque chose que je ne peux pas faire. Et j'avais cité l'exemple de leadership, je n'ai pas les moyens et je ne suis pas positionné ou dans la situation de dire que je vais être un leader et je vais mobiliser autour de moi des gens pour cette cause. Ce n'est pas l'objectif que je m'étais fixé. L'objectif du fait de mes compétences, de mon expérience, c'est de faire dans l'éducatif, l'éducation. D'autant plus que nous avons ces moyens de communication qui permettent de faire ça. Et d'ailleurs, je salue 2 personnes en particulier. Une personne qui m'avait contacté, c'est un enseignant en Algérie, et la semaine prochaine, justement, samedi prochain, je vais faciliter un séminaire sur l'éducation, justement. Et ils m'ont envoyé, d'ailleurs je vais partager le nom de cette association après. Je vais faire le séminaire avec eux,
je vais partager certaines choses et après je vais leur demander, il faut toujours demander l'autorisation, s'ils m'autorisent à poster leur page Facebook et à montrer le matériel qu'ils ont fait, parce que j'ai vu qu'ils ont fait pas mal de choses. Et samedi prochain, Inch'Allah, si tout va bien, nous allons avoir une petite formation, je n'appelle pas ça formation, je vais l'appeler workshop, un atelier d'1 heure, où nous allons parler de système d'éducation, ou bien de développer ce qu'on appelle le curriculum development. Et il y a des systèmes qu'on utilise ici, les ID que j'avais parlé, analyse, design, analyze, design, develop, implement, evaluation. Il y a aussi d'autres systèmes qu'on appelle SAM, il y a le SAT Manual, tout ça je vais l'expliquer dans le séminaire. Et après ça, on va voir s'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire pour cette formation en ligne gratuite. Tout ce que je propose, je le propose pour vous gratuitement. Pour la semaine prochaine, là, le samedi prochain, c'est le groupe qui s'est constitué. Ils ont leur groupe, donc je ne sais pas combien de personnes vont se présenter. Inch'Allah, on aura assez de participants. Mais les fois d'après, c'est des gens qui vont s'inscrire. Ou bien, si déjà vous êtes un individu, vous avez un groupe de professeurs ou d'instituteurs ou de formateurs ou la haja, et vous voulez assister à un séminaire, vous pouvez l'organiser vous-même, organiser votre groupe, vous me contactez et on définira un petit peu quel type de séminaire, parce qu'il faut que je sache combien de personnes, quelle est votre spécialité, qu'est-ce que vous faites dans votre travail et pourquoi vous avez besoin de cette formation. Et comme ça, on va faire des applications par rapport à ce que vous faites dans la vie de tous les jours, à ce que vous êtes des enseignants. Par exemple, ce groupe, c'est des enseignants d'anglais, donc parfait. Et la présentation se fera en anglais. Pour les autres, je peux faire la formation en arabe ou en français. Si vous êtes des ingénieurs ou là, des architectes, vous voulez avoir ce modèle, apprendre par rapport à ce modèle. Donc, tout en apprenant sur ce modèle, on va prendre des cas pratiques sur le travail tel que vous l'exécutez dans votre métier. Et comme c'est une formation qu'on appelle, elle est basée centrée sur l'apprenant, donc il y a beaucoup d'échanges pendant cette formation où ce n'est pas moi en train de parler comme je le fais maintenant, je vous donne, je vous donne, je vous donne. Coach de football, écoute Rabah, si vous avez une équipe de coach, que ce soit football, coach dans n'importe quel autre sport ou coaching en général, et vous avez un groupe, vous constituez un groupe, ce serait bien d'avoir 6, 7 jusqu'à 10 personnes, entre 6 et 15 personnes. Comme ça, ça va être bénéfique à tout le monde. Et on va appliquer justement le coaching dans le football. Un coach de foot, c'est pas quelqu'un qui va sur le terrain avec des ballons et les entraînements. Non, vous préparez bien sûr, vous faites des analyses, vous dites quel type de joueurs vous avez, vous vous préparez à quoi, est-ce que vous avez une préparation physique, préparation tactique, est-ce que les échéances, le championnat, etc. Donc tout ça, vous le préparez. Et moi, ce que je peux faire, c'est de vous aider à comprendre et à mieux utiliser des outils didactiques qui existent et qu'on utilise dans la formation pour adultes. Donc, que vous soyez coach ou autre, peu importe la spécialité. Je vais lire les commentaires et répondre à vos questions. Bachir, salam alaikum, هذول الناس وهران. مولود, ياسين, John, هذا North Carolina, hi. Bonjour John, Tahar, salam, wa alaikum salam خويا, Alada, wa alaikum salam. صوت ناقص, نقرب من التليفون. كريم باشا, wa alaikum salam. رزقي, سي رباح,
Est-ce que vous avez des questions? Envoyez les questions, il n'y a pas de problème. Ou libre à Yitla pour échanger. S'il y a des questions sur la formation, on peut la faire. Donc la première formation, j'avais fait il y a quelques années, il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'avais fait des formations à des jeunes qui étaient en Algérie. On a fait des formations sur la facilitation de groupe. On avait fait une autre formation sur le processus de décision, de prise de décision collective. C'était vraiment il y a même un groupe de jeunes volontaires. Il y avait un événement en Algérie, on a fait une formation, c'était génial. Ça avait duré à peu près 8 heures. On a fait des séances 3 fois 2 ou 4 fois 2 heures à chaque fois, et c'était très très bien. Abdallah Fatah, bonsoir Monsieur Leloup. Une simple question, comment expliquez-vous que l'école primaire de 1200 élèves, son budget est de 30 millions de centimes et une équipe de foot de 22 joueurs, le budget c'est 50 milliards. C'est du sabotage. La réponse, elle est dans la question. La réponse, elle est dans la question. Vous savez, les pays, les sociétés ont des priorités. Et les priorités sont décidées en fonction du sérieux de ceux qui sont à la tête de ces institutions. Quand vous avez des gens qui veulent former la population, comme ce fut le cas dans les années 60-70, tous les pays qui ont avancé, surtout les pays d'Asie du Sud-Est, Singapour, Malaisie, la Corée du Sud et maintenant le Vietnam, tous ces pays, ils ont investi dans l'éducation. Et souvenez-vous, moi j'ai dit que les plus gros salaires payés par l'État, je ne parle pas du privé, privé c'est autre chose, les plus gros salaires payés par l'État devraient être les éducateurs. Les éducateurs et les médecins devraient être les fonctionnaires les mieux payés dans le pays, en plus des avantages sociaux, c'est-à-dire une prise en charge de leur sécurité sociale, logement de fonction, transport, etc. Parce que quand vous avez un enseignant qui est tranquille, qui a ses besoins qui sont couverts, il peut se concentrer sur les élèves, il peut travailler plus, il peut s'investir personnellement pour aider les enfants, parce que les enfants de la nation, ce sont ses propres enfants, et par conséquent, on construit l'avenir. Et c'est une très bonne question, pourquoi le foot et pas l'école? Ben, c'est simple, les priorités sont ailleurs. Un régime qui n'est pas légitime, il veut du cosmétique, il veut avoir une vitrine à l'extérieur qui montre que voilà, nous avons une grande équipe de foot. Au lieu de ça, il devrait investir dans les centres de formation. Parce que vous avez donné l'exemple de l'équipe de foot, presque 100% des joueurs sont de l'étranger. Ils sont algériens, c'est notre fierté, ils ont choisi l'Algérie, très bien. Mais les joueurs, soit ils ont été formés à l'étranger, et ceux qui étaient en Algérie sont partis pour avoir une perfection à l'étranger. Donc, au lieu de l'équipe nationale, vous investissez l'argent dans l'infrastructure, dans la formation des formateurs, et vous construisez des équipes localement. Ça, c'est une question politique. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'éducation. Mais c'est une très bonne question. Sitahar, wa alaykoum salam, Ghalib, Mukhtar, Mohamed Salah, Hassan Moussia, Ashab Montréal, Assalamu alaikum. Je t'ai répondu, c'est Hassan Moussi, je t'ai répondu il n'y a pas longtemps. El Hadi, priorité, éducation sociale, sauter. Oui,
Oui, absolument. Tahar, c'est ça la priorité. La priorité, c'est l'éducation et la santé. C'est les deux secteurs qui devraient avoir une priorité absolue. Les autres secteurs, il ne faut pas les négliger, bien sûr, mais il y a des priorités. Et surtout l'éducation. L'éducation, c'est nourrir l'esprit. C'est quand vous nourrissez l'esprit, vous nourrissez aussi le cœur. Et c'est comme ça que vous fermez des citoyens. Mais malheureusement, on n'a pas de citoyenneté en Algérie. Nous avons des individus et le citoyen. D'ailleurs, justement, tout est relié parce que quand vous formez ce citoyen, vous le préparez mentalement, intellectuellement, donc il se retrouve bien et il va aimer beaucoup plus son pays, il va avoir confiance et la santé, il va se sentir bien. Et par conséquent, c'est un élément qui va participer à la construction du pays et aussi à la protection du pays. Parce que l'armée, c'est bien, mais l'armée déjà chab. Mais en plus de ça, pour ta sécurité intérieure et extérieure, il faut que le peuple soit activement impliqué dans la sécurité. Les Algériens ne sont pas impliqués activement, ils sont passifs. Parce que et par exemple, si vous prenez les populations qui sont le long des frontières, les gens, quand ils se sentent citoyens, par exemple, je donne l'exemple des États-Unis, puisque c'est là où je suis, les gens qui sont le long des frontières, c'est des gens qui, entre guillemets, collaborent avec l'État, si vous voulez. S'il y a quelque chose, ils vont le rapporter. Hein. C'est mon pays, je vais le protéger. Et si je vois que d'ailleurs, l'annonce Taham, if you see something, say something. Hein, si vous voyez quelque chose, il faut le dire, il faut le rapporter. Et on est conditionné là-dessus. C'est pas être mouchard, c'est pas être mouchard ou la rapporter sur les autres. C'est pas ça, c'est quand vous êtes un citoyen concerné, vous participez. Vous participez pas seulement parce que vous travaillez, vous êtes payé pour ça, mais vous participez, par exemple, quand je suis dans le quartier, si je vois qu'il y a un trou dans le goudron, je prends le téléphone et j'appelle la mairie. Hein. C'est comme ça qu'on fait. Des fois, là, je vois la khar, le matin, le lendemain, Allah, ils l'ont fixé. Il y a une vanne, l'eau, il y a une fuite, la haja, il le fait. Pourquoi? Ils n'ont pas forcément des équipes qui tournent, ils ont ça. Ils ont des équipes qui tournent, mais il y a aussi le peuple. Il y a aussi le peuple, les citoyens, les habitants du quartier qui vont rapporter, téléphoner qu'il y a une khar, téléphoner, la fuite d'eau, il faut la réparer. Et ils la réparent. Donc c'est ça la citoyenneté. Et c'est pour ça que j'ai constitué ce jardin et je fais des sorties à partir du jeu de mots parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et il y a beaucoup de mes voisins que je ne connais pas ici, je les connais, je les ai connus au jardin. C'est là où il y a l'interaction, il y a les échanges, etc. D'autres je suis obligé de me rapprocher du téléphone parce qu'en plus de ça, j'ai du mal à lire. Hadi, Tahar, priorité éducation sociale et santé, d'accord. Si Jamal Azzoul, si Rabah le football et médiatiser, je parle du côté marketing. Oui, médiatiser parce que mais même ça, ils n'arrivent pas à le faire, ils ne savent pas le faire. Regardez, ils ont sacrifié nos jeunes qui ont raté leur finale, qui vont jamais jouer, peut-être la prochaine fois. Tout ça parce qu'ils ont mal géré ce scandale politico-footballistique, ou appelez-le comme vous voulez. C'est le problème des gens médiocres. Quand vous avez des gens médiocres à la tête des institutions, c'est ça. Akli, Adjouj, Serabah, protège la communauté. Oui, on protège la communauté, absolument. Absolument.
Non, est-ce que si quelqu'un veut monter et commenter là-dessus, il n'y a pas de problème s'il y a d'autres questions. Sinon, à titre de rappel, samedi prochain, on va organiser la première formation. Ça va être 1 heure et ça va être sur le système, sur les moyens d'éducation. Comment développer le matériel, comment faire le design, comment l'appliquer, comment évaluer le matériel, comment évaluer l'audience, les besoins de l'audience, la planification de tout ça. En tant qu'instructeur, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous voulez, quel est le moyen, les outils que vous utilisez pour créer votre classe du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire planifier le temps, l'argent, les ressources dont vous avez besoin, plus les objectifs que vous voulez atteindre par rapport à votre client. On va parler relation client à client. Et comment développer tout le matériel, toutes les phases, les 5 phases du développement de matériel. Analyse, design, développement, implementation and evaluation, les 5 phases. Et après, comment vendre ce matériel entre vous et à d'autres clients. Si vous avez déjà votre centre de formation, peut-être que les gens qui vont assister, c'est des formateurs ou là ils ont leur centre de formation. On verra. Je suis en train de discuter et je salue la dame. D'ailleurs, c'est une dame, ça m'a fait très très plaisir. Donc c'est une dame en Algérie qui a constitué ce groupe et c'est formidable. J'ai toujours dit que les femmes, elles ont un esprit d'entreprise et ça c'est très important. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bonassar, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Ben, sinon, vous pouvez consulter mes dernières vidéos à partir de Jardin Hirak. Donc, une fois que j'aurai fini cette formation le samedi prochain, je vous tiendrai au courant et on verra comment est-ce que les autres peuvent s'inscrire pour les formations futures. Ah, Abdelghani. Abdelghani, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé sur une présentation sur le vivre ensemble. Donc, j'espère que son projet va bien se passer. Abdelghani, n'oublie pas de me donner un retour, un feedback sur ton séminaire. Voilà, je pense que j'ai lu tous les commentaires. J'ai lu tous les commentaires. Hakimam, alaykoum salam. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Alors, نشوف comme dimanche prochain. Je suis invité cette semaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a Alternativis, c'est un groupe d'Algériens qui ont monté ça à partir de Montréal. J'aime bien leur émission. Je n'étais pas disponible les dates proposées, donc j'espère qu'on trouvera un moyen de faire une petite émission معهم. On va parler un petit peu, il y a un sujet intéressant. En tout cas, je vous tiendrai informé. Peut-être que ce sera mercredi ou jeudi. Et puis sinon, je vous retrouverai dimanche prochain et je vous dirai comment s'est passée la formation avec les éducateurs que nous avons en Algérie. Aladin. Ok, Aladin. In your opinion, what are the biggest challenges facing education today and how can they be addressed? Ouf, ça c'est une question qui mérite toute une présentation.
Écoutez, si vous parlez d'éducation en Algérie, il y a deux types d'éducation. Il y a l'éducation familiale et puis il y a l'éducation de l'école. Et elles vont ensemble. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'école. Déjà, l'éducation, il faut qu'elle commence à la maison. Et je pense que je vais pas m'étaler trop longtemps, on n'a pas le temps de tout dire, mais j'aime bien faire des analyses comparatives. La chose qui m'avait frappé, Anaya, quand j'étais venu aux États-Unis, même quand j'ai vécu un petit peu en France, c'est le système éducatif, c'est un système aussi démocratique dans les familles. Et le problème que nous avons en Algérie, peut-être nous l'avons moins maintenant, j'espère, mais je pense que nous l'avons encore, c'est cette communication. La communication se fait toujours dans les deux sens. Et elle se fait par les exemples. Nous avons grandi, nous avons beaucoup de choses positives dans notre culture et il n'y a aucun problème. Mais si je devais pointer du doigt quelques points négatifs, c'est justement cette approche antidémocratique que nous avons dans nos cellules familiales. Il y a le père, la mère, Omar Abdel Maqla, c'est leur parole qui passe, on ne peut pas défier l'éducation. Ils te disent de parler, tu parles, te disent de la fermer, tu la fermes, et ne posent pas de questions. Et ça, c'est très faux. Ça, c'est très faux, et ça n'a rien d'islamique, hein, ce n'est pas musulman. L'éducation musulmane, justement, il faut être ouvert. La haya fi din, tu peux parler de tout. On était très limité, restreint, on n'avait pas le droit de discuter ou de proposer quoi que ce soit. Tu es le plus petit, tu te tais et tu suis les grands. Et c'est là le problème. C'est là le problème et c'est pour ça que l'école, les défauts qu'on a dans notre structure familiale, nous l'avons aussi transposé dans les écoles. Et du coup, l'enseignement, justement, l'enseignement, tu es l'élève, tu rentres, tu apprends et tu ne défies pas le professeur. Dans le monde occidental, c'est différent. Le défi se fait dans le respect. Il y a le message, il y a la communication qui se fait dans les deux sens. Les enfants posent des questions et c'est pour ça, par exemple, vous avez ces manifestations dans les universités américaines, en dépit de la réponse brutale des autorités américaines, ils restent non violents, ils restent sur ils campent sur les idées parce qu'ils disent non, vous avez des comptes à nous rendre. Cette université, elle nous appartient autant qu'à vous. C'est pas parce que vous êtes directeur d'une université ou l'enseignant ou l'administrateur que vous allez décider de tout. Nous, même si nous payons pour les études, les étudiants sont en train de dire ça nous appartient. Nous faisons partie de ce groupe parce qu'en tant que personne, vous avez plusieurs identités. Et une des identités, c'est être étudiant à l'université. Et dans tout ce qui se fait à l'intérieur de l'université, toutes les décisions, nous, en tant qu'étudiants, il faut qu'on en soit partie prenante. Et c'est pour ça qu'ils exigent beaucoup de points. Dans un, c'est d'arrêter d'investir dans une université sioniste, de changer certaines choses. Vous voyez, donc tout ça, ça fait partie de l'éducation. Maintenant, je répondrai à cette question pendant le séminaire, Inch'Allah. Autre chose, il y a d'autres questions. Afif, salam. Jess, salam alaikum. Rabah, salutations de Londres. Hey London, hope it's not raining too much. We have had rainy days for the last 3 days non-stop. Il pleut dans la région où je suis. C'est vert, d'ailleurs, vous voyez derrière moi, c'est tout vert. Mais il ne pleut pas tous les jours, ça peut s'arrêter. Mais là, pendant les 3-4 derniers jours, ça n'a pas arrêté. Farid, wa alaykoum salam. Abdelghani dit plusieurs facteurs endogènes et exogènes font que notre école n'est pas performante, aussi paradoxalement que puisse
disparaître? Comment se fait-il que tous ceux qui émigrent réussissent dans leurs études? C'est une très bonne question, c'est bien de poser cette question. Ils réussissent pas tous, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des Algériens ou non-Algériens qui viennent ici, qui échouent. Mais quand ils réussissent, il faut aussi avoir... Ils viennent avec un bon bagage. Tous les Algériens qui réussissent, qui deviennent de grands docteurs, de grands chercheurs, physiciens, quoi que ce soit, la formation qu'ils ont en Algérie, elle est assez bonne, elle n'est pas terrible, mais aussi peut-être c'est leur aptitude à apprendre plus, parce que il s'agit comment dirais-je, ils continuent. C'est des Algériens, je ne vais pas parler de l'Algérie, mais aussi beaucoup de Nord-Africains, ils viennent et ils reprennent l'école. Moi-même, j'ai repris l'école. Pendant des années, j'ai repris les bancs d'école à mi-temps et tout ça, tout en travaillant. Mais j'avais déjà un bagage qui m'avait permis de mieux travailler, de mieux étudier que peut-être la moyenne. Et j'avais ces avantages que j'ai utilisés. Alhamdoulilah, j'ai fait mes études de cette manière. Donc, quand ils réussissent à l'étranger, ça demande beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu es docteur en Algérie, tu deviens un grand docteur ici. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup, ils font des formations de recyclage, ils font des stages, et ils poussent leurs études, et après avec la pratique, l'expérience, ils deviennent mieux et meilleurs. Donc ça ne suffit pas. Et l'étudiant algérien qui apprend même en Algérie, c'est parce que nous sommes assoiffés de savoir, on a envie d'apprendre. Quand on va à l'école, c'est parce qu'on a envie d'apprendre. Et les moyens sont là, alhamdoulilah, avec la technologie. Je me rappelle à mon époque, pour trouver les livres de maths et de physique et les exercices, il faut courir, hein, parce que ma caniche fait la bibliothèque, et quand il y a la bibliothèque tu attends 3 mois pour te. Maintenant, avec l'internet, on a accès à ce matériel. Très bonne question, Khoya Abdelghani. Aladin, thank you for your support. You're welcome. My pleasure. Nassima de Canada, bonsoir. Grande capacité d'adaptation, oui, il faut l'avoir. Adaptation, motivation. Ah, docteur Walid. Dia, Etbaya, alaykoum salam, Abdel Haq. J'essaie de lire les questions, les commentaires pour Adou el-Bash Fatouna, Bel-Ilm, et Allah yarhamou. C'est ce que Boudiaf avait dit, et juste après, il avait reçu une balle dans la tête. Et l'ilm, c'est... l'ilm, c'est normal. C'est normal. Normalement, ça devait être dans nos gènes, l'ilm, parce qu'on grandit avec ça. Bla l'ilm, vous savez, qu'il y a un dicton, quand il y a un pêcheur, le pêcheur, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Un pêcheur qui ne sait pas pêcher, t'attends le poisson, c'est le problème qu'on a, par exemple, dans notre société, en Algérie en particulier. Comme nous avons affaire à un État rentier, il y a le pétrole, le gaz et tout ça. Il le fait pas par bonté, il le fait parce que comme ça, il y a certaines personnes qui se culpabilisent. Et c'est choquant ce que je veux dire. Moi, j'ai rencontré des Algériens qui ont eu des bourses. Kbar, des bourses aux États-Unis, c'était dans les années 80 et tout ça. Et ils ont ce sens de culpabilité, comme quoi ils doivent à l'Algérie de les avoir formés, et par conséquent,
il critique pas moi ça me choque que des gens soient éduqués à ce point et ils font pas la distinction entre le régime et l'État. L'État c'est une chose, l'État de Qarrek, d'accord, c'est la responsabilité de l'État, c'est ton droit. Ton devoir, c'est de rendre. Il y a plusieurs moyens de rendre à ton pays ce que tu as eu de ton pays. Mais le régime ou le gouvernement ou la SMI qui me c'est pas parce que tu as eu une bourse ou tu penses que tu peux pas les critiquer. Mais c'est du n'importe quoi. Et c'est pour ça que l'éducation, c'est pas être un bon docteur ou un bon architecte ou un bon ingénieur. Ça suffit pas, c'est pas que ça. C'est le civisme, ça fait partie de l'éducation. Donc, moi j'ai été choqué, il y avait un docteur même هنايا هضر لي واحد الهضره انا قلت honnêtement تراك طبيب وراك تخدم هنا في امريكان هذا ما تعلمت ما تقدرش. Et en plus de ça, il y a certains ils profitent de toutes les bonnes choses que la culture américaine leur offre, et ils ne se disent pas que les Algériens méritent la même chose ou le mieux. C'est comme si les Algériens sont encore des mineurs. Il peut apprécier qu'on a un khadma avec un bon salaire, avec accès au crédit, l'auto, l'éducation, les vacances, etc. Mais يجي في البلاد non, لازم المطرق. Ah bon? C'est يقولوا لا إله إلا الله. Yeah, don't give me a fish, but teach me how to fish. Voilà, c'est exactement ça. Merci, Rabah. D'autres commentaires. On peut continuer comme ça, mais fermer les yeux sur les dérapages, c'est très complice. Nassima... Oui, cette complicité... Je ne sais pas s'ils le font par peur ou bien parce qu'ils sont formatés. Voilà, c'est l'esprit formaté. Même après 20 ans, 30 ans en Europe ou là aux États-Unis ou là au Canada, ils continuent à réfléchir de la même manière. Et d'ailleurs, ils ne sortent pas du cercle. Ils vivent. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont là, leur niveau d'anglais, à se demander qu'est-ce qu'ils font. À se demander qu'est-ce qu'ils font. Et il n'y a pas que les Algériens. Des pays étrangers, l'Afrique ou le Moyen-Orient, l'anglais mais je suis désolé, quand tu es dans le secteur éducatif où là tu as un niveau intellectuel d'un certain niveau, il faut maîtriser la langue, il n'y a aucune excuse, aucune excuse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ifti Lila, s'il y a d'autres commentaires, sinon je vais clôturer cette présentation. Merci pour tous ceux qui ont envoyé leurs questions. Une fois encore, samedi prochain, nous avons un séminaire. Vous ne pouvez pas vous inscrire. Les gens qui vont participer, ils font partie d'un groupe, donc je suis en communication avec le groupe. Je vais vous en informer une fois qu'on a fini le séminaire pour vous dire comment ça s'est passé et voir avec l'admin de ce groupe si je peux partager la page Taham, et comme ça vous pouvez peut-être intégrer leur page et avoir des trainings avec eux. Sinon on reviendra avec plus de détails dimanche prochain. I think our country suffered what?
so many words through so many, I mean, yeah, so many words. Khouya Rabah, moi je pars d'un principe. Kulshi Rabbi Maktoub, Inch'Allah. Hadi Qa'ida, en tant que, si vous êtes musulman ou la croyant, vous avez ça. Mais, vous êtes le premier et le dernier responsable de tout ce qui vous arrive. Et pour moi, en tout respect, je respecte votre opinion. Toutes ces excuses, nous avons eu la guerre, traumatisé, l'istamar, tout ça, on peut l'avoir derrière dans la tête, dans une case, tu gardes ça dans une case pour te rappeler qu'il y a des facteurs qui exogènes, mais les raisons, ce sont toi, en tant qu'individu ou là, en tant que pays. Il n'y a pas d'autre. C'est comme ça que je me responsabilise. Je suis responsable de ce qui m'arrive, de bon ou de mauvais. Sinon, on va pas s'en sortir. Il faut transcender cette mentalité à cause des autres. Non. Il n'y a qu'à te voir toi-même, Khouya Rabah, quand tu fais des projets au niveau personnel, au niveau familial ou là, au niveau professionnel, regarde-toi dans le miroir et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as réussi parce que tu as travaillé dur? Est-ce que tu as échoué parce que tu étais négligent? Ou là tu n'as pas mis assez d'efforts et de ressources pour pouvoir réussir? Tu n'étais pas très engagé? Il peut y avoir des aléas. Mais même avec les aléas, pourquoi certaines personnes arrivent à aller au-delà de ces aléas, à aller, arrêter la victimisation. Exactement, Tina Sima. Voilà, elle a utilisé le bon mot. La victimisation. Toujours, vous êtes victime, toujours, c'est à cause des autres. Non, c'est pas à cause des vôtres. Même si les autres font tout pour vous barrer la route. Même. Il faut arrêter cette victimisation, se dire comment je dois faire la prochaine fois pour éviter les pièges. Parce que les succès, il n'y a pas de succès sans échec. Les plus grands succès viennent après un échec. Même 2 échecs. Les succès viennent après les échecs. Je peux vous donner un exemple. À l'époque, je pense qu'il avait refait le bac 3 ou 4 fois. Après quelques années, un des plus grands ingénieurs. Cet échec, nous l'avait. Moi, ce gars, quand je me souviens de lui, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Il s'est pas lâché. قال هذا الباك هذا يطلع للسماء ولا يحبط الأرض يا هو يا أنا. Et le gars, il a réussi son bac. Et après, il a réussi ses études universitaires. Il est devenu un grand informaticien. Et il a réussi en France. Et maintenant, il vit entre la France et l'Algérie. Honnêtement, je ne veux pas citer son nom. Peut-être qu'il n'a pas envie que je cite son nom. Mais chapeau. Il n'a pas dit c'est à cause des autres. Si quelqu'un légal, j'ai échoué, c'est à cause de moi. J'ai dû faire une connerie quelque part. Et il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché le mot. C'est comme le bulldog, il s'accroche, il n'a pas lâché, ou alhamdulillah. Donc, arrêtez de jouer la victime, arrêtez d'essayer de trouver des boucs émissaires, arrêtez de trouver les excuses ailleurs. Vous avancez, c'est parce que خلينا هذيك تاع ان شاء الله وربي ومكتوب خلينا هذه. Il y a des gens qui m'écoutent et qui peut-être ne croient même pas en Dieu, qui sont même pas ni musulmans ni croyants. Donc pour eux c'est voilà, c'est du concret. Mais qu'on soit croyant ou pas, il faut travailler sur des choses concrètes et arrêter d'être victime ou là de dire Inch'Allah et ça va venir. Non.
Tu retrousses les manches et tu te mets au travail. Si Walid, l'université, c'est l'avenir d'un pays. C'est les deux, c'est le présent et l'avenir, c'est bien sûr. Bien sûr, l'université, par exemple, c'est le lieu d'échange. On n'apprend pas seulement, on apprend à prendre des décisions. L'éducation, d'ailleurs, il faut peut-être s'éloigner du concept d'université. Maintenant, le mieux, c'est de penser en termes de pôle universitaire. Et les pôles universitaires, c'est mieux que l'université parce que vous associez de manière cognitive et de manière physique, vous associez l'université avec le monde du travail. Il faut qu'ils aillent ensemble. L'un et l'autre, ils ont besoin de l'un et l'autre. Parce que l'université va évoluer en fonction des besoins, besoins du marché du travail, quantitativement et qualitativement. Et le travail aussi, il aura besoin de cette université parce que l'université, c'est aussi le lieu de la recherche. Et il faut qu'ils soient ensemble. Il faut qu'on pense à créer des pôles, des interpôles, les pôles universitaires où l'université et l'entreprise sont sur le même campus. Bon, certaines entreprises, bien sûr, elles ont besoin d'être ailleurs, mais une université où il n'y a pas l'entreprise, il n'y a pas cette proximité, ou par exemple, université de médecine, il faut que ce soit dans un hôpital. Il peut y avoir des instituts en dehors, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire dans un hôpital. Il faut arriver aussi à décentraliser, mais il faut qu'il y ait ce contact permanent entre l'entreprise et l'université. Et les écoles, par exemple, on a un système à l'école, il y a un système qu'on appelle Montessori System, où l'élève, depuis le bas âge, il est exposé, comme on appelle, hands-on activities, où l'élève, d'ailleurs, les classes, elles ne sont pas comme chez nous, c'est une classe avec des tables, le tableau, l'enseignant, non, ça moi je compare ça à l'entropie. L'entropie, c'est le désordre dans l'univers, et le désordre est tellement grand que les molécules se tapent entre elles, et le désordre trouve son équilibre quand il est à son maximum. Donc une classe, ça doit être un désordre, un chaos, un controlled chaos. Et controlled chaos, c'est là où vous créez de la créativité, la compétition, et c'est là où il y a les idées qui se frottent et qui se tapent et qui s'opposent. Et c'est comme ça que vous allez sortir avec les meilleurs best outcomes, comme on dit. En Kabylie, بدأت ولد راح which va vers inconnu tu apprendras. Et oui, reste à ta place, tu n'auras rien. Eh bien oui, du reste place, bien sûr, il faut aller pour les musulmans, اطلب العلم المهدي إلى اللحد. On connaît ça, tous ces principes-là. C'est juste qu'on a oublié nos propres principes, malheureusement. Voilà, ok. Eh bien, cette sortie vient à son terme. Je ne peux pas rester indéfiniment, sauf s'il y a d'autres commentaires. Nassima, exactement, merci. C'est Rabah, quand j'ai mentionné le terme guerre, je pense que c'est le pire moyen qu'un peuple ou bien une civilisation peut s'appuyer. La preuve, le civisme qu'on a vécu ces derniers temps, c'est qu'il n'y avait
pas une... Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais on n'a même pas besoin d'utiliser le mot guerre, on peut utiliser conflit. Et une fois, bientôt je vais faire une présentation parce que conflit, la guerre peut être un conflit comme ça peut pas être comme le conflit peut ne pas être une guerre. Même, ça n'a rien à voir avec la violence. Parce que conflit, ce sont deux types de conflits, le conflit positif et le conflit négatif. Et contrairement aux idées reçues, ce qui est mieux, c'est le conflit positif. Et je vais expliquer ça, Inch'Allah, sur le conflit, comment on gère les conflits et pourquoi le conflit positif est mieux que le conflit négatif. J'expliquerai ça, c'est toute une présentation pour ça. Ah, Silias, Ashab Paris, marhaba bik. Sizerroq, bonne soirée à vous aussi. Khoya Walid, merci. Merci à tout le monde d'avoir participé avec vos commentaires et questions. Je vous retrouve dimanche prochain. Inch'Allah, peut-être à partir du Jardin Hirak. Et je vous dirai comment la formation s'est passée avec le groupe de l'Algérie. On va avoir une formation virtuelle. War is not the opposite of peace. Absolutely. On apprend beaucoup de choses. Barakallahu fik khoya. Merci beaucoup, à très bientôt. Et continuez à envoyer vos commentaires. Je lis autant que je peux régulièrement et j'essaie de répondre aux commentaires ou là aux questions. Yallah, barakallahu fikum. Bonne soirée. À très bientôt. Ceux qui seront avec moi pendant le workshop ou l'atelier, ce sera samedi, Inch'Allah. Ce ne sera pas ouvert à tout le monde. C'est juste pour les inscrits par rapport à ce groupe. Et sinon, moi, je vous retrouverai dimanche prochain. Abdel Ghani, barakallahu fik. Tiens-moi au courant de ta formation. Abdel Fattah. سنغافورة استغلت في عام نشوف وين وصلت وشوف غير الاخر نعطيكم ان اوتر اكزامبل في رواندا 94 95 كان عندهم جينوسيد 10% de la population a été exterminée. شوفوا الرقم غانا شوفوا وراها غانا. Il y a beaucoup de pays africains qui ont avancé, donc on ne peut pas trouver des excuses. C'est des pays africains qui, machallah, travaillent et ils avancent à un pas de géant. César, vous êtes où exactement? Ben, je suis dans la région de Washington DC, aux États-Unis. Voilà, barakallahu fikum, à très bientôt. Et je vous comme en qarib, Inch'Allah. Yallah, bye bye. Parce que si je continue à lire Vietnam aussi, barakallahu fik. Allez, ciao.